qui te fait dire que Dieu, le souverain, va te dévoiler tous les aspects de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dimension spirituelle en Côte d'Ivoire a pris une certaine dimension qu'on est devenu des aliénés aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est totalement dépourvu de réflexion et de bon sens, qui pose aussi un problème en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? D'accord. Pour commencer, pour dire, est-ce que c'est pas le diable qui m'a envoyé pour pas que ce soit, je veux dire que les gens se rassurent. C'est parce qu'on ne sait pas faire la part des choses pour comprendre qui est Dieu, qui est diable. Tu vois, il y a quelque chose que le diable ne peut jamais faire. Parce que le diable a un caractère. C'est la souffrance, c'est le mal, c'est la division. Mais Dieu, c'est l'amour. Est-ce que tu comprends? Le diable ne peut pas dire, donner ce message d'amour de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas compris, les prophètes là. On ne donne pas une prophétie pour donner une prophétie. On donne une prophétie pour un résultat. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de différentes sortes de prophètes. On donne une prophétie pour atteindre un résultat. Je disais tout à l'heure que la prophétie dite comme ça sur un songe, sur ce que je vois, c'est pour préparer les Ivoiriens, c'est pour préparer une population, pour donner une orientation à la situation que les gens vivent actuellement, pour dire que ne pensez pas que cette situation que vous vivez, elle est physique. C'est une manière de dire au peuple que, de rappeler au peuple que cette situation que vous vivez là, elle est spirituelle, elle est de Dieu. Tournez-vous vers moi pour comprendre. Mais aujourd'hui, on n'a pas compris ça. On pensait que ces gens-là, voilà ce qu'on va faire. Mais Dieu veut vous lancer un message. Tant que le message n'a pas été compris là, il ne peut pas libérer. Il ne peut pas faire sortir la situation, la personne qui vit dans cette situation difficile là, de la situation difficile. Il ne peut pas. Donc il faut qu'on comprenne. Tant qu'on n'a pas compris ça, ça va toujours perdre. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un message qui est juste. Tu vois un peu, non? C'est un message qu'on veut apporter. Et comme je le dis, pourquoi les gens vont apporter du crédit à mon message? Comme je le dis, vous avez le constaté tout à l'heure, c'est précis. La spiritualité, c'est une science. Et Dieu a dit, nous sommes rentrés dans un moment, c'est pas vrai, où toutes ces choses doivent être sûres. Il n'y a rien de caché qui soit découvert. Il n'y a rien. Vous voyez un peu. Je veux dire peut-être que j'ai été choisi par Dieu. Parce que vous êtes d'accord avec moi que dans notre village, on dit c'est un homme qui tue les femmes, puis tout le monde mange. Donc ça vient forcément de quelqu'un. Tu vois un peu, non? Donc moi je veux dire que c'est une grâce, c'est une chance, c'est un bonheur que Dieu m'ait choisi pour que je puisse apporter ce message. Mais je veux dire ce message-là. Je ne me suis pas couché et puis Dieu m'a parlé en son. C'est pas vrai. J'ai fait 10 ans presque de souffrance pour recevoir ça. Je me suis battu, j'ai étudié, j'ai comparé pour voir le caractère de Dieu. Physiquement, ça a été une preuve pour moi. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'étais seul. Pas d'amis, même mes parents, tout le monde. Personne. J'étais comme devenu un fou. J'étais comme un fou en fait. On dit, mais qu'est-ce que lui là? Parce que ce que je disais était pas juste avec ce qu'on voyait. Ce qu'on savait, on savait. Tu vois un peu, non? Je veux dire, c'est des expériences par ces genres de choses-là que j'ai pu avoir. Donc moi-même là, qui vais te donner ce message-là, je matérialise ça d'abord. Tu vois un peu, non? Je vis cette chose. Et puis laisse-moi te dire une seule chose. Pour parler de l'unanimité de Dieu, le message que je vais donner aux Ivoiriens, c'est vrai, c'est des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Tu vois un peu, non? Il y a des Ivoiriens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Je ne viens pas pour convaincre les gens pour dire voilà, non. Mais il y a des Ivoiriens qui vont comprendre mon message là, ce que je vais donner là. Ça va tomber dans leur ventre, non? Et puis ils vont dire ah, comme quelque chose qu'ils ont reçu. Tu vois un peu, non? Parce qu'ils ont été disposés à ça. Voilà, donc c'est pas, je ne dis pas pour imposer quoi que ce soit, je ne veux pas qu'on m'écoute, on me dise voilà, je dis forcément la vérité, mais Dieu a dit, ces brebis là vont reconnaître sa voix, c'est pas vrai, et puis ils vont le suivre. Il y a une multitude de dieux sur la terre, c'est pas vrai, chacun suit son Dieu, c'est pas vrai. Et moi, on dit mon Dieu qui m'a envoyé là, et puis il m'a fait faire cette formation là, pour connaître les choses, pour que je puisse les expliquer avec précision scientifiquement là. Il a son peuple qu'il a déjà prédisposé, qui vont recevoir ça. Et puis c'est fini. Voilà. Tu es porteur d'un message pour les Ivoiriens, mais surtout pour tous ceux qui vivent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Bien sûr.
Ce message que tu viens de délivrer, tu vas me dire d'où il te provient, qui te l'a inspiré, comment tu l'as reçu. Et en somme, qu'est-ce que Dieu a dit au peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui? D'abord, comment je l'ai reçu? Je veux dire que c'est un appel que j'ai reçu sur ma vie pour parler des choses. Vous voyez un peu, les questions que les gens se posent, c'est difficile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne comprend pas ces choses parce que on n'a pas les informations. C'est pas vrai? Quand Dieu m'a appelé, comme je l'ai dit, il ne m'a pas révélé ces choses. Je ne savais même pas qu'il m'avait appelé. Il y avait une passion dans mon cœur. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas l'injustice. Et c'est maintenant que j'ai compris que Dieu m'avait appelé depuis ma naissance. Quand j'étais petit, je n'aimais pas l'injustice. C'était difficile. Tu comprends? Et puis quand on avait regardé le film de Racine de Kunta Kinte, ça m'a fait quelque chose. Mais pourquoi des gens peuvent se comporter comme ça? Donc du coup, je voulais faire quelque chose. Tu vois un peu? Et arrivé à un certain moment de ma vie, j'ai eu une expérience difficile que je n'ai pas compris, que je voulais comprendre. Tu vois? Et puis je suis rentré dans la... Je voulais savoir, j'étais beaucoup curieux. Jusqu'à ce que j'aille faire des études physiquement. J'ai fait des expériences. Tu vois, j'ai été à l'origine de la création du pas patron, le pas franchi pour devenir patron. C'est le seul produit, c'est le seul projet actuellement qui met fin de façon pratique à la faim en Afrique. Tu vois, donc scientifiquement, j'ai fait des prouesses. Tu comprends un peu? Mais je veux dire que, puisque je suis spécial, Dieu m'a spécialisé dans le décryptage des codes du métaphysique. C'est des choses qui sont dans la Bible. Et tu vois que la Bible part du commencement jusqu'à la fin. C'est dans le seul livre où on peut savoir notre histoire. Jésus dit, je fais ces choses et j'ai dit ces choses parce que je sais d'où je viens et je sais où je m'en vais. Si tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne peux jamais savoir où tu t'en vas. Or, la Bible, c'est des paraboles. Dieu les a codées. Il a donné les codes. Il donne le pouvoir ou l'amour à celui qui doit connaître ça pour qu'il puisse l'apporter à quelqu'un. Mais il dit, vers la fin des temps, il va répandre sa connaissance sur toute chair. Donc je pense que nous sommes arrivés dans ce temps-là, afin que nous portions son message, son véritable message, qui va se situer dans ce message que je vais adresser à la nation. Voilà.